L'atelier de consolidation de l'état des lieux et d'élaboration de la prospective de la région du Nord, ouvert ce 9 et 10 mars 2022 à Garoua, a été une occasion pour les fils et filles de la région du Grand Nord, surtout de la Benoué, d'exprimer leurs attentes dont la seule finalité est le développement de leur région. De l'emploi des jeunes en passant par l'autonomisation de la femme, l'environnement et l'éducation, tout est bon pourvu que la région en soit la principale bénéficiaire. Nous avons plusieurs axes. Nous souhaitons vraiment mettre la région en avant. Et il y a plusieurs projets, l'autonomie des femmes, l'emploi des jeunes, mettre les jeunes en bonne position, le sport, les infrastructures. Et vraiment, il y a deux pôles qui particulièrement nous intéressent, l'autonomie des femmes et l'emploi des jeunes. Je pense que le gouvernement a pris un ensemble de mesures, est en train de prendre un ensemble de mesures pour sensibiliser les différentes populations. Et nous pensons que le conseil régional va également le faire au niveau de tous les départements de la région du Nord, au premier rang desquels le département de la Benoué, notamment la sensibilisation sur l'entrepreneuriat. Il faut sensibiliser, il faut former, il faut encourager les jeunes Camerounais à apprendre des métiers pour leur permettre de s'insérer dans le monde professionnel, non pas pour attendre un emploi peut-être dans une administration publique, mais pour s'auto-employer. Parmi les défis auxquels sont confrontés les membres du Conseil régional du Nord, élus pour servir la région, il y a en bonne place l'offre d'une éducation de qualité, socle de tout développement. Ce plan régional de développement ne devrait justement pas exclure l'éducation, parce que quand on parle de développement, le développement commence par l'éducation. Puisqu'on peut développer une ville, mais s'il n'y a pas des cerveaux, des connaisseurs en planification qui symbolisent simplement l'éducation, c'est voué d'office à l'échec. Dans le diagnostic proposé aux participants, dans le registre lié aux aspects physiques et naturels de la région du Nord, on y évoque de nombreuses menaces, à l'instar des changements climatiques à travers la sécheresse et le réchauffement, la coupe abusive des arbres, des menaces qui peuvent se transformer en catastrophes si rien n'est fait. On est arrivé à cette situation parce qu'il y a des actions que l'homme pose et qui dégradent l'environnement. Notamment en termes d'action sur le couvert végétal, en termes d'action de pollution atmosphérique, en termes d'action de dégradation des sols. Alors là, les différents milieux récepteurs, c'est à ce niveau que l'homme agit. L'homme agit au niveau du sol, de l'atmosphère, du couvert végétal, de l'eau aussi. Alors là où il faut agir, il faut donc appeler d'abord une inversion des tendances par rapport aux actions que l'homme pose. Donc, il faut changer dans nos habitudes. Il faut changer, par exemple, nos habitudes culturelles. Il faut changer, par exemple, la technologie au niveau, par exemple, des pollutions industrielles. Vivement que le document boussole attendu sorte des fonds baptismaux, ce pour le plus grand bien des filles et fils du Nord.